Hey, salut Marcus, bienvenue sur cet appel. Ben, l'idée ici, Marcus, ça va être de voir un petit peu ton feedback. On a commencé à collaborer, là, ça fait déjà quelques semaines, on dirait 3 semaines, un mois, si je ne m'abuse. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre l'accompagnement avec moi, la Close Entrepreneur Freedom Academy? Yeah, man, dis-moi qui était Marcus avant de rejoindre, puis qu'est-ce que tu faisais avant, puis pourquoi tu nous as rejoints là, à l'académie? Absolument, absolument. Ben, tu sais, moi, avant ça, je faisais vraiment beaucoup de porte-à-porte. J'avais aussi mon propre business en montage vidéo sur le side. Fait que je Yes. suis pas mal vraiment là-dedans que je pataugeais un peu, là. Puis évidemment, le sport, c'est une grosse partie de ma vie. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est, j'aimerais justement continuer, c'est l'entrepreneuriat. Puis pour ça, ben, il faut que tu développes un skill de la façon la plus haute que tu peux, finalement. Tu le développes le plus possible. Puis après, tu peux le Mhm. monétiser de façon exponentielle. Ce skill-là, j'ai choisi la vente. Yes. Après, simplement, je suis allé voir, ben, tu sais, je suis allé voir avec ChatGPT, je vais pas te mentir, c'était quoi les étapes à faire. Puis, closer, des gros deals en ligne, c'était la prochaine étape après le porte-à-porte, je pense. Ok, Fait que je suis allé nice. voir sur Internet, je vous ai trouvé. Puis après, ben, voilà, on est aujourd'hui, maintenant, où est-ce qu'on est? En quoi le closing, c'était la next suite pour toi? Comment tu verrais ça pouvoir venir complémenter justement le bagage d'expérience que tu avais déjà? Absolument, absolument. Ben, tu sais, déjà, le porte-à-porte, c'est quelque chose qui se fait l'été, qui se fait majoritairement de soir. Puis après, c'est Mhm, pas nécessairement du high ticket. Puis là, après, ce qu'on apprend dans ta formation, ben, c'est évidemment du high ticket. Fait que c'est des affaires qui valent peut-être 4 000, 5 000, peut-être 10 000 dollars. Puis après, mhm. peut-être que tu fais 10% de commission. Ça fait que c'est des shots de 400 dollars au lieu des shots de peut-être 50 pièces à 100 pièces en porte-à-porte. C'est vraiment différent. Ça prend un plus haut niveau de skill. Ça fait que je pense que c'est pour ça aussi que ça vaut la peine d'investir dans l'apprentissage de connaissances, là. Mhm. OK, cool, man. Intéressant. Puis ça, je vais faire du pouce là-dessus. Pour quelqu'un qui a déjà fait du porte-à-porte, puis des fois, on se dit, ah, ben, c'est pareil, je vais pouvoir closer. Euh, Qu'est-ce que tu as vu de différent, justement? Vendre un produit qui est un petit peu plus transactionnel versus de quoi comme de cette approche-là, dans cette industrie, où ce que tu es appelé à vendre des produits ou services dont le coût est un peu plus élevé. Ça a été quoi pour toi la grande différence? Absolument, absolument. Ben, la grosse différence, c'est qu'en porte-à-porte, t'as ton script, t'as ton pitch, puis ça va vraiment rarement varier. Puis tu vas pas vraiment aller Mhm, chercher. Tu vas juste prendre en compte, regarde, la personne a de l'argent dépensé, donc elle peut acheter mon item. Tandis que mhm, finalement, un ticket close, ben, peut-être, mettons, on parle de quelque chose de 5 000 dollars. Ben, il faut que tu ailles voir si la personne a un besoin réel, déjà. Puis aussi, il faut que tu ailles voir, faut que tu ailles creuser les douleurs. Parce que tu ne feras jamais en porte-à-porte, parce que tu ne feras jamais dans une vente de base. Tu vas jamais aller creuser les douleurs en profondeur. Ça fait que je pense que le travail d'un closer, c'est vraiment ça, c'est aller trouver une douleur, la pinpoint, la creuser, l'amplifier, puis essayer vraiment mhm, de jouer avec ça. Puis voilà, tu sais, c'est plus en profondeur, pas mal, je dirais. Mais mhm, aussi, ben, il y a l'argent qui vient avec. Ça demande plus de skill, mais l'argent mhm. vient avec, là. Définitivement, c'est sûr que ça a demandé plus de skills. Good. Puis on a eu l'opportunité de collaborer ensemble. Dis-moi, sur quel aspect, justement, tu crois qu'on a pu t'aider là, à aller chercher cette compétence-là, toi, de savoir creuser les douleurs? Sur quel élément là qu'on a pu t'aider? Moi, je pense que l'affaire la plus importante dans la formation, c'est le script. Le script du Mhm. close, la structure du script, les grosses lignes, puis le fait que Nice. chacune de ces grosses lignes-là est vraiment expliquée elle-même en profondeur, en détail. Je pense que Yes. c'est vraiment ça le gros, gros morceau de la formation. Puis ça, Mhm. pour vrai, bon, on va faire un petit comparatif avec l'entreprise que je suis aujourd'hui. Je vais pas la nommer, mais OK. le script qu'ils ont, ça peut être vraiment rénové. Ça, contrairement à ton script que tu proposes, ben, ça touche pas à l'inaction. Ça amplifie pratiquement pas la douleur. Ça fait juste la cibler puis la répéter deux, trois fois. Fait que, puis la structure est pas mal moins fluide que la structure que tu proposes. Fait que je pense avec l'outil de script que t'offres, je pense qu'après, tu peux calquer de quoi de similaire, mais dans notre entreprise, puis s'ils voient que les résultats sont là, je pense que justement, avec une formule plus fluide, les résultats vont être là. S'ils voient que les Yes. résultats sont là, ben à ce moment-là, tu sais, tu peux même influencer l'entreprise elle-même, tu sais, comment ils vont faire son script, tout ça. Mais tant que tu fais plus de ventes grâce à ça, ben, tu sais, voilà, t'es gagnant au final, là. C'est un investissement comme un autre. C'est comme si tu investis dans la bourse. Au lieu d'attendre genre 3 ans avant de faire 5 dollars, ben, je vais commencer à faire de l'argent, tu sais, cette année-là. Ça fait que c'est pas le fun. Exact. Tu as rejoint la CFA le 16 du mois passé. Puis très rapidement, je crois qu'en dedans de 2 semaines et demie, tu as été chercher
post de closing. En dedans de, quoi, 2 semaines, 3 semaines. Um, yeah. Comment ça a été aussi rapide pour toi? Parce que je sais, il y a des personnes là, qui cherchent des postes de closing, qui disent, Anthony, j'en trouve pas. Comment je fais? Comment ça, Marcus, il a été capable là, de faire ça aussi rapidement? Ok, ouais, ben moi, ce que je dirais, là, c'est important de comme être préparé, on peut dire, avant de postuler, mais c'est moins important que tu penses. Parce que juste déjà, Hmm. le processus de postuler, ça va te prendre legit 2 semaines et demie. Moi, ça m'a pris 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines. Réussir finalement, du moment que j'ai fait ma première entrevue, j'en ai fait trois pour les deux offres. Il y en a une que j'ai fait cinq, il y en a une que j'ai Ah, fait trois. ah, C'est que wow. c'est énormément de travail pour postuler. C'est que moi, ce que je te conseille personnellement, c'est comme pas avoir peur, puis t'as absolument rien à perdre. C'est que je pense que Mhm, c'est vraiment plus du mindset de pas avoir peur que du fait que j'ai fait du porte-à-porte avant. C'est vraiment plus une question de juste se lancer. Puis après, ben c'est ça, tu sais, c'est juste chaque jour, je me levais. Puis pendant n'importe quel entraînement, déplacement, n'importe quoi, je mettais genre une vidéo en background du school, de la formation. Puis c'est comme mhm. ça que les speedruns autant vite. Je sais que je suis pas mal lui qui l'a fait le plus vite, là. Je pense qu'en 4 jours, j'avais comme fini tous les modules quasiment. Non, t'as battu un record Guinness, man. Puis pour quelqu'un justement qui peut-être regarde cette vidéo-là, puis qui pense justement, il n'y a pas d'opportunité d'avenir avec le closing parce que tu sais, c'est quand même nouveau, là, travailler de chez soi, pouvoir faire des appels. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à cette personne-là, toi qui as eu l'opportunité là, de voir des opportunités, qu'est-ce que tu dirais là, justement à cette personne? Ben, je dirais que je dirais que t'es un peu delusional, là. Si tu penses vraiment que aucune opportunité dans le closing, ben c'est que tu comprends pas la réalité de ce monde. Parce que toutes les entreprises, la base, c'est le cash flow, puis le cash flow, il dépend de la vente. C'est que finalement, Mhm, t'es absolument nécessaire. Puis de plus en plus, ben le monde vend des choses en ligne. Fait que, je veux dire, ça fait du sens que tu puisses closer en ligne. Aussi simplement que ça. On avait des vendeurs, depuis toujours, on a des vendeurs dans la vraie vie, tu sais, en personne. Mais là, voilà, tu sais, il y a le besoin en ligne. Puis le fait qu'il y a le besoin en ligne, ben, ça te permet justement d'enchaîner plus de deals parce que tu peux juste rester chez toi, spammer les deals au lieu d'aller faire de la prospection en vrai, puis tout ça. Tu peux enchaîner beaucoup plus mhm. de deals, tu peux faire plus d'argent. Tu vends des choses qui valent plus cher aussi, sans avoir besoin de te Exact. déplacer à plein de places, là. Ah, de définitif. On va terminer ici. Puis, comment tu dirais que j'ai pu t'aider à faire cette transition-là? Puis, honnêtement, je tiens à te féliciter, Marcus, de vive voix, là. T'as battu un record. En dedans de 2 semaines et demie, 3 semaines, t'as un poste, tu commences à closer. Tout le mérite vient à toi. Et ça, je tiens sincèrement à te féliciter là-dessus. Puis, comment tu dirais là que j'ai pu t'aider à faire cette transition-là plus rapidement? Ben, personnellement, je suis quand même vraiment autonome, mais je pense que la façon qui m'a le plus aidé finalement, vu que j'ai pas tant participé nécessairement aux appels de groupe, c'est vraiment la structure du school. Je pense que ça faisait du sens, tout était dans l'ordre. J'aurais peut-être mis trouver une offre un peu plus avant dans le système, justement parce qu'il y a un certain processus avant que tu te rendes là, avant qu'ils Mhm. t'embauchent. Mais sinon, tout était dans l'ordre, tout était facile à comprendre. Puis c'est vraiment la facilité d'apprentissage, là. Tout est vraiment facile à comprendre. Il y a beaucoup de Ouais. stock, mais ça se digère bien si tu t'y mets. Ah, 100%. C'est vraiment comme tu as travaillé la structure, puis évidemment, ben, tu sais, le modèle du script, je pense qu'il est quand même vraiment clean. Fait que ça aide là. Nice, man, 100%. Puis, ben, merci de le dire. Pas trop, Le, pas le trop. script, justement, je te donne, partage tout. Puis l'idée, c'est que c'est comme un, je sais pas moi, c'est comme un menuisier. Il y a tous les outils. Un gars de la construction, il y a tous les outils. Maintenant, tu n'auras pas besoin de tous tes outils pour faire un appel de closing, mais au moins, tu es conscient que tu as ces outils-là. Puis c'est ça qu'on partage, man. Good job, man. Puis comment tu te sens? Tu viens de commencer une opportunité. Comment tu vois les prochaines semaines, les prochains mois? Comment tu vois l'avenir ici, Marcus? Yes, ben là, ça fait 4 jours que je suis avec eux. OK, Puis nice. j'ai aussi, tu sais, j'ai un salaire de base qui est pas super. Puis là, après, ben, ça va dépendre du close. Fait que j'anticipe finalement les prochains closes que je vais faire. Là, je commence jeudi cette semaine officiellement à faire des closes. Puis, Nice. je fais aussi du setting en même temps. Puis j'ai des commissions là-dessus. Fait que je me sens comme excité de mettre en application les connaissances que j'ai apprises. Puis aussi, Nice. ben, tu sais, je sais que si je travaille hard, si j'utilise vraiment, tu sais, ce que j'ai appris dans le cours de school, là, à ce Mhm. moment-là, je vais pouvoir rénover leur script, je vais pouvoir vraiment dépasser les autres vendeurs. Puis pour moi, honnêtement, c'est la compétition. Tu sais, je sais que je vais les battre avec l'outil que j'ai et avec leur script. Fait que je me sens comme prêt à y aller, là. Nice job, j'aime ça, j'aime ça. Cool, man, cool. Vraiment content pour toi. Puis encore une fois, Yes. merci d'avoir pris le temps, man, de partager ton expérience.